Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour la suite de la visite d'Iguassou. Donc nous allons faire un temple bouddhisme. Mais que font les bouddhistes ici à Iguassou? Et puis on continuera par un barrage extraordinaire qui sépare en fait le Brésil et le Paraguay. Et donc vous allez voir, c'est le barrage Charles de Et petite surprise, on a changé le générique. Alors 1, 2, 3, générique. Au dessert, on est allé chercher de la farine dans un supermarché, on en a trouvé enfin, et cette fois-ci il n'y avait pas de bête dedans. Donc on va pouvoir enfin faire des crêpes. Et elles sont plutôt bien réussies, hein. Ouais, elles sont belles. Je suis très content, ouais. Ouais, en plus, plaque à induction, c'est ultra rapide. Voilà, et puis bah, d'un coup, notre sucre qu'on avait de Rennes, il a complètement durci avec toute l'humidité qu'on a subie. Et on a pris le sucre roux de Cayenne pour les faire. Et voilà, c'est très bien. Ça marche aussi. On en est très content. Ouais. Et moi à côté, je suis en train de faire des petites carottes râpées. Donc voilà, très sympathique. Et ce soir, on mange avec le couple de Français qu'on a rencontré du coup au camping. Je sais pas si on mange avec eux, mais en tout cas, on va prendre l'apéro. On va prendre l'apéro, oui déjà. Et on va sûrement manger les crêpes ensemble. Ah bah oui, par contre, oui, on va dans les crêpes, c'est sûr. Ouais. Voilà. C'est convivial. Les crêpes sont prêtes. Et on a pris du Nutella, faut qu'on le finisse. On a aussi de la bonne confiture de fraises. On a aussi du sucre roux. Et pour finir en beauté, ça, on a acheté ça il n'y a pas longtemps. Et en gros, si je comprends bien, il y a de la coco avec du chocolat, quoi. C'est à tester. Mais avant de l'ouvrir, il faut qu'on finisse le Nutella parce qu'après, vous voyez, on n'a pas énormément de place, hein. Donc il faut qu'on fasse ça. En tout cas, on va se régaler. On a trop hâte de manger des bonnes crêpes. De bonnes crêpes bretonnes. Au rhum, évidemment. Mais bon appétit à tous. On est en train de faire des petits posts Instagram et aussi YouTube. Et là, en sortant dehors, on voit des petits singes. Il est trop chou. Il est trop chou. Il y en a un là où? Là. Restez là. Regarde, t'as tout petit celui-là. Je vois pas le petit. Là, mon chat. En tout cas, il y en a plein. Là. Regarde comment t'as l'air de la gauche entre les feuilles. Tu le vois ça encore? Non. Non. Peut-être que vous allez le voir vous en vidéo. Mais moi je ne le vois pas. Oh, c'est tellement bien. C'est dommage, t'es en contre-jour mon coco. Mais j'adore, on voit les petits singes. Saute. Là, je vais essayer de le prendre en... Oh. Il a peur de moi. Je suis vraiment très proche par contre. Un petit singe qui est en train de manger, je ne sais pas c'est quoi comme fruit. Là, il y en a partout. Oh, il vient de sauter lui. Il a sauté sur l'arbre. Oh, le malade. Non, ils sont forts, hein. Je sais pas si vous entendez tous les petits bruits, mais il y a plein de singes, il n'y a que de ça. Là, on peut en voir 3. Ils sont trop mignons. Ils sont vraiment trop forts. Vas-y, moi aussi je veux sauter dans les arbres comme ça. Oh, il est en train de manger. T'inquiète, je te dérange pas, hein, je passe juste à côté de toi. Coucou. Oh non, il a peur. Donc voilà, en fait, nous on est tout là-bas, derrière ce bâtiment-là. Je vais vous montrer après, je vais vous faire un petit tour du camping pour vous le présenter.
vous montrer un peu à quoi ressemble un camping au Brésil. Et déjà ici, même si vous avez déjà vu celui de Paraty, mais ici en fait c'est la cuisine directement. Donc là on peut cuisiner pour ceux qui n'ont pas la possibilité de cuisiner. On a l'évier et on a un frigo à disposition et un sauveur. Voilà, celui-là il me sert énormément. Et la petite table au cas où, bah voilà, pour manger. Et aussi pour faire on fait des vidéos YouTube ici. Parce qu'il y a moins de bruit. Et là c'est un placard avec oui des petits comment on appelle ça, oh, j'ai perdu le mot, voilà quoi, vous me comprenez. Et une télé qui n'est jamais allumée d'ailleurs. Et d'ici quand on fait la vaisselle, on peut voir des petits singes dans les arbres, c'est trop bien. Mais je crois que vous avez déjà vu ça hier, pas du tout, c'est nous qui l'avons pris hier, mais vous avez dû voir ça il y a quelques minutes sur la vidéo normalement. Voilà, je vais vous faire le petit tour du camping, c'est parti. Qu'est-ce que tu nous fais? Eh ben, je fais de l'entretien du véhicule, je vérifie les niveaux pour voir si tout va bien. Et donc tout va bien, c'est cool. On avait peur de perdre de l'huile au mois de juillet. Et non, tout va bien. Tout va bien. C'est une bonne chose. Et en plus, il est en train de nettoyer, mais il a fini du coup, pendant que j'étais en train de faire la vaisselle. Il a fini de nettoyer le van. Donc ça c'est génial. Oh la bête, il y en a partout. Donc là c'est notre petit emplacement. En gros si vous voulez, ici c'est l'emplacement des camping-cars. L'aire de camping-car. Donc voilà. Il y a un petit camping-car. Et il y en a d'autres là-bas. Et après je vais vous montrer un peu les petits endroits. On est vraiment dans la forêt. Hein. C'est génial. On nous a dit qu'on pouvait avoir des singes, donc ça c'est fait. Des coatis, donc c'est des sortes de singes à rayures. Voilà, des serpents et des araignées. Bon, on n'a pas vu de serpents et d'araignées ni de coatis, heureusement. Enfin, dommage pour les coatis, mais heureusement pour les autres. Et là, on a créé notre petit fil à linge pour que ça sèche mieux. Voilà. Et peut-être qu'on nous dit, peut-être, je sais pas si vous vous dites ça, ils doivent s'ennuyer des fois, mais pas du tout. On n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Parce que quand on est posé, eh ben, faut faire la lessive. Déjà, ça prend une matinée complète. La vaisselle, on la fait 2 fois par jour. Non, 3 fois par jour parce qu'il y a le petit-déj. Donc quand tu fais ça, ça prend du temps parce que tu fais tout à la main. Faut essuyer, faut bien ranger. Et quand tu ranges, vu que tout s'empile les uns sur les autres, ça prend quand même du temps. Après, il y a le véhicule. Oula, je suis désolé. Voilà, le véhicule à s'occuper. Vraiment, après, toutes les choses de la vie de tous les jours, mais ça prend vachement de temps. Et aussi organiser le voyage. Et ça aussi, et les réseaux sociaux et tout ça, ça prend du temps. Donc là, on est sur le petit coin piscine, voilà. Bon, l'eau, elle n'est pas filtrée, donc voilà. Là, c'est la petite table pour pouvoir manger au restaurant si on a besoin. Donc de ce que j'ai vu, on n'a pas encore testé, mais de ce que j'ai vu, c'est ouvert de 19 à 21h et puis ils font des burgers et des choses comme ça. Juste ici, c'est la douche, qui est très propre. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Donc voilà. Et juste à côté, là il y a les toilettes femmes et les toilettes hommes. Et du coup nous on était, quand je vous ai parlé quand j'ai fait la vaisselle, c'était juste dans la cabane qui est marron là-bas. Derrière ici, je ne sais pas ce que c'est. Et là normalement ça c'est la réception. Donc l'entrée elle est de l'autre côté. Et ici c'est des aires d'hamac. Donc tu peux te poser l'après-midi si tu veux dans ton hamac et te reposer, lire un livre, bref, tout ce qui te passe par la tête quoi, quand tu es dans un hamac. Et voilà, l'entrée elle est tout là-bas. Voilà, on a fait tout le tour. Je rejoins David qui est coucou juste là, il est encore en train de travailler. Il est au taquet là, après sa sieste, c'est le moment où il est très au taquet. Il est au taquet. Oh, je suis désolé. Il est au taquet tout le temps en fait. Et j'allais oublier, juste à côté, là c'est le chemin où on joue à la pétanque. Mais sauf que le chemin, le problème c'est que c'est pas du tout un terrain de pétanque. Et il y a plein de cailloux, du coup, des fois tu lances ici, la boule elle fait, elle part jusque là-bas.
Mais bon, c'est un peu de la pétanque de chance quoi. Mais c'est sympa, ça nous occupe. On fait ça en fin de soirée quand le soleil se couche un peu, qu'il fait pas trop chaud. Ah voilà, voilà quoi, nos journées. Ah là là. Donc allez, là je vais regarder un peu, justement, où est-ce qu'on va aller les prochains jours. Nous voilà devant le temple bouddhiste. C'est parti, on va faire la petite visite. On vous emmène avec nous. Déjà on va lire ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et devinez qui il y a dans un temple de bouddhisme. Il y a Bouddha. Avec des belles dents. Alors bien sûr il a fait beau et chaud depuis qu'on est arrivé ici et là on fait une visite, il pleut, enfin ça menace de l'orage, c'est chouette. Oh, wow, l'éclair qu'il vient d'y avoir, énorme. On voit la pluie qui descend là-bas, juste là. Allez, on reprend. Pour moi, c'est la première fois que je viens dans un temple bouddhisme. C'est très joli. La plus belle statue. Ouais. Attends, je vais te prendre en photo. Et vous entendez l'orage.
On est en train d'attendre parce qu'on a payé pour le barrage d'Itaipu. Donc il y avait soit l'entrée où tu vois de loin, si tu veux, de haut, le barrage. Et ça a coûté combien? 58 rials par personne. Ouais, c'est ça. Et si tu voulais faire l'entrée plus l'extérieur, là c'était 156 rials par personne. On va faire juste l'extérieur, c'est déjà bien. En plus, on va rien comprendre parce que ce sera même pas en français. Ouais. Donc là, on va voir ça. Et on n'a pas pris l'eau, hein. On a juste chaud. Ouais. Il fait très très chaud. C'est horrible. Bah 40 degrés. Hein. Et au Paraguay, juste à la frontière, un peu plus loin, il fait 45 degrés. Ouais. Vous imaginez? Non, voilà. Du coup là on attend le bus, je pense. Le bus est arrivé, on en a profité pour nous mettre carrément tout devant pour avoir une superbe vue. Et cette fois-ci j'ai écrasé personne pour le faire. Ça va être parti. Le barrage d'Itaipu est situé sur le Rio Paraná, à la frontière entre le Brésil et le Paraguay. Construite entre 1975 et 1982, la centrale est aujourd'hui la 3e au monde en puissance installée et reste la première en quantité cumulée d'énergie produite. Et là, on arrive au barrage. Il alimente une grosse partie du Brésil. Yeah, you never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is slowly dying, I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. Le premier turbo-alternateur est entré en service en mai 84, le 18e le 9 avril 91. Portant la puissance installée à 14 000 MW. Les 20 groupes de 700 MW, sous une hauteur de chute nominale de 118 mètres, produisent annuellement plus de 90 TWh. Send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is slowly dying. I'm not wasting no more time. Don't think I could believe. Il faut savoir que 90% de la consommation est consommée par le Brésil.
En 2013, la centrale a établi un record de production de 98,6 TWh, subvenant alors à 90% de la demande électrique paraguayenne et 19% de la consommation brésilienne. À ce jour, la centrale d'Itaipú détient le record mondial de production cumulée d'électricité, et ce grâce à son ancienneté et aux conditions hydrauliques optimales du site. Le barrage d'Itaipú est considéré comme l'une des 7 merveilles du monde moderne. La construction de ce barrage magnifique a fait appel à 40 000 travailleurs, 12 500 millions de mètres cubes de ciment, soit l'équivalent de 212 fois le stade Maracanã, et une quantité d'acier équivalente à 380 fois la tour Eiffel. En comparaison, le tunnel sous la Manche, Itaipú a utilisé 15 fois plus de ciment et creusé un volume 8 fois supérieur. Avant sa construction, les équipes du secteur de l'environnement d'Itaipú se sont efforcées de sauver des centaines d'exemplaires d'espèces animales de la région. Le remplissage du réservoir du barrage commence le 13 octobre 1982, lorsque les travaux du barrage sont terminés. Le 27 octobre 1982 à 10h, l'eau atteint une hauteur de 100 mètres et parvient à la hauteur des déversoirs de crue. Et voilà les copains, on se retrouve la semaine prochaine pour visiter le parc Villa Vella. Et on espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'il faudra bien la liker, mettre un pouce en l'air, c'est ça, parce que c'est la même chose. The same thing, I miss Makossa. Vous avez vu, j'ai retenu. En tout cas, nous, on va très bien. J'espère que pour vous aussi, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et que vous la partagerez. N'oubliez pas de mettre des petits commentaires. Voilà, ça nous fait toujours plaisir d'y répondre. C'est Charles qui s'en occupe. Voilà, on vous dit à très vite. 1, 2, 3, générique!